Eh oui, des lieux et des produits d'exception dans nos régions. En ce moment, beaucoup de bûches dans les vitrines ressemblent à des bijoux. Alors partons côté coulisses pour voir comment elles sont créées, inventées dans les ateliers. 12 étages de gourmandise pour celle-ci. C'est la folie chocolat vue par Séverine Agi, Anthony Serron et Julien Chaise. Du sapin de Noël aux décorations les plus minutieuses, tout est fait entièrement en chocolat. Et pour cela, il en faut des litres. Étaler, broyer, couler, pulvériser, chauffer, pour enfin goûter. Bon croustillant et bon chocolat parce que je suis suisse, donc je reconfirme. Fameux. Excellent. Ah ouais, mon petit côté biscuit et le chocolat il est dingue. Tout commence par la fève de cacao sélectionnée par le maître chocolatier lui-même. Par exemple, cette fève-là qui vient du Guatemala, elle a une base très chocolatée avec des arômes de fruits cuits. Et ça, c'est intéressant. Un goût qui donne à Richard Sève l'inspiration pour la bûche de cette année. Au printemps dernier, il partait avec son fils rencontrer la famille de planteurs qui lui fournira ses fèves. On avait 10 heures de voiture de 4x4 dans les pistes pour arriver au fin fond du Guatemala. Ensuite, on a pris une pirogue pour atteindre le bas d'une montagne. Et ensuite, quand on est arrivé en bas de la montagne, on l'a gravi jusqu'à découvrir la plantation. Arrivé tout droit d'Amérique centrale, c'est le moment du contrôle qualité, à la guillotine. Et là, on peut voir qu'il n'y a aucune anomalie à l'intérieur. Il n'y a pas de moisie. Elles sont homogènes. Parfait. Crash test réussi. Parfait. Elles sont ensuite torréfiées, concassées puis raffinées dans cet atelier lyonnais. Sous vos yeux, le cacao devient chocolat. Donc là, tu viens doucement, il ne faut surtout pas que ça aille plus loin que la taille des rouleaux. Plus on écrase, plus on démultiplie les molécules et plus on a quelque chose qui est coûteux en bouche. Et si vous êtes un peu trop gourmand en cette fin d'année, aucune raison de culpabiliser. Le chocolat noir, ça fait monter le bon cholestérol et descendre le mauvais cholestérol. Donc en fait, c'est un médicament. Et il parle d'expérience, lui qui s'est lancé il y a plus de 30 ans. Tout commence avec cette première boutique qu'il achète à Champagne-au-Mont-d'Or en banlieue lyonnaise avec sa femme. La tête dans les années 90. On était tout jeuneaux. On avait 21 et 23 ans. Et puis, donc, on était tous les deux. Et puis, petit à petit, on a fait des gâteaux, des chocolats. Et il y a eu de plus en plus de gourmands. Il fait partie des 2 seuls Lyonnais à fabriquer encore son propre chocolat. Son fils Arthur a rejoint l'entreprise familiale qui compte aujourd'hui 12 boutiques et 70 salariés. Un univers dans lequel il baigne depuis tout petit. Quand j'avais à peine 1 an, mon père m'a mis dans une bassine de chocolat. Comme vous pouvez le voir, il était très heureux et moi j'étais un peu perturbé par la situation. À seulement 26 ans, il est à l'origine de la nouvelle bûche de Noël. Le processus de création commence 9 mois plus tôt par quelques idées sur le papier. C'est là que je viens déposer toutes mes inspirations, que ce soit des photos d'archives, que ce soit des documents anciens de la maison. Il faut ensuite fabriquer un moule sur mesure en passant par 3 prototypes avant d'arriver au résultat final. On s'est rendu compte en réalisant la recette puis au démoulage qu'il y avait des problématiques, des choses qui ne se démoulaient pas forcément très bien. Et finalement, la 3e a été la bonne. Tous les matins à l'atelier, les bûches sont montées une à une en un temps record avec précision. Tu les reprends et tu les recoupes à 53 cm. Okay, pour la bûche Maya, 12 étages de gourmandise se superposent. Alors mieux vaut suivre la recette à la lettre. Tout est très précis. Je veux dire, pas la recette, vous voyez, elle fait un paquet de pages. C'est la précision qui fait que le produit final, il y aura la magie, quoi. Un démoulage intact, un glaçage miroir et des finitions dignes d'un travail d'orfèvre. Noël, c'est une fête importante. Donc, arrivé au moment du dessert, voilà, c'est un peu le feu d'artifice. Ça fait plaisir aussi de se dire qu'en fait, on va apporter un petit peu de joie à la fin du dessert de Noël. Les bûches sont fin prêtes à être dévoilées. Ce matin-là,
Direction la boutique des Halles de Lyon, une institution. Aussitôt livrées, elles prennent place en vitrine sous les yeux des clients émerveillés. Ah, c'est le plaisir des yeux, franchement, moi je fonds devant. Hein. Les nouveautés là, miam miam, elles sont magnifiques avec les petits ornements, les petits détails qui vont bien, donc parfait. De quoi nous mettre l'eau à la bouche. Aux noisettes, feuilletines, pralines et noisettes. Ce sont des bijoux comestibles. Et les gens ont les yeux qui brillent, comme nous-mêmes. Je la commande 3 semaines à l'avance, hein, parce que pour être sûr, la veille de Noël, vous venez et vous avez une file d'attente pas possible. Créée d'une main de maître, cette bûche donnera le ton à vos fêtes de Noël. Un moment de partage harmonieux jusqu'au dessert.